Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vue en Revue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode très spécial. Wow, attends, je vais lire ton script et ton ambiance, elle colle pas trop avec ton sujet. Ah, tu proposes quoi dans ce cas-là alors? T'inquiète pas, je gère. Mets-toi là. Eh mais c'est pas habituel, je suis paumé là. Tout le monde en place? Prêt? Non. Moteur. Ça tourne. Et action. Je suis en train de vivre un moment nul. Jingle de début. Oh, attends, c'est un peu violent là, change-moi ça. Voilà, là c'est mieux. En ce moment nous sommes en hiver et j'ai envie de vous apporter un petit peu de chaleur en plus d'un petit peu de bonheur. Tous les étés, au début du mois de juillet, se déroule Japan Expo, une boutique géante sur le thème du Japon, située dans les entrepôts du parc des expositions de Villepinte. Le seul intérêt que l'on peut voir à Japan Expo, ce sont les cosplays. Le cosplay, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de se déguiser en personnage de BD, de jeux vidéo, de séries télé, etc. Un cosplayer pour un mec et une cosplayeuse pour une femme. Ouais, il n'y a que deux genres. Et parfois on peut tomber sur des geeks. Ces geeks qui ont une connaissance incommensurable de leur passion, et qui ne connaissent pas le principal de la vie, le plus important à mes yeux. What is that? I'm going to show you an image. You tell me what I'm showing you. First one. Gandalf. Yes. Megatron. That's a vagina. Close. Okay. Ah, la déception. Le mec connaît rien au truc de la vie, le plus important dans la vie. Pour mater des héroïnes bien moulées dans leur costume, il y a du monde. Alors dès qu'il faut passer à l'action, il n'y a plus personne. Typiquement féminin. Ouais, c'était gratuit. Bordel, mais dans la vie, il y a la chatte et le cul. Le principal dans les rassemblements de cosplay, c'est qu'il y a des femmes habillées vraiment très très sexy. Alors je vous ai fait une petite compilation qui vont vous ravir les papilles oculaires. Le commun des mortels verra surtout le cul et les seins qui ont été filmés. Bien sûr, c'est ce qu'il faut voir, mais il faut voir aussi cette façon un petit peu perverse de filmer. Et parfois, les cosplayeuses sont très jeunes. Alors laissez-moi vous introduire dans le vif du sujet de cet épisode, avec un secret dont la France est championne. Et voici nos recordman de la connerie, hein, des tueurs en série, des pédophiles. Quand je regarde ce tableau, j'ai l'impression de voir un petit peu le Made in France, hein, nos régions du talent. Il faudrait peut-être même essayer de travailler sur une AOP. Parce que ces pauvres gens là, l'ADN, tout ça, là, peuvent plus travailler tranquillement. Petite appellation d'origine protégée. Pour protéger, oui, on va les protéger, y a pas de problème. Ouah, avec ce que je viens de dire, je vois certains convulser derrière leur écran là. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Pour les pédophiles, nous sommes en droit de nous demander, est-ce que c'est de travailler avec les enfants qui développent cette envie? Ou alors est-ce que c'est pour en profiter qu'ils vont travailler avec eux? Avant de continuer avec la France, on va se diriger du côté des États-Unis, avec cette news tombée lors de l'été 2018. 11 hommes ont été arrêtés, avec 660 chefs d'accusation retenus contre eux, dont distribution et possession de pédopornographie. Parmi ces 11 personnes, 3 sortent particulièrement du lot. Le premier, Edward Zaborowski, 48 ans, serveur dans un bar, mais aussi volontaire chez les scouts, dont fait partie son fils. Le deuxième a cette fait gauler, bosse chez Lego. Ricky Vargas Garcia, 30 ans, reconnaît qu'il chattait en ligne avec des enfants et échangeait des photos dénudées. Et le troisième, Roger Catet, 53 ans, chef de projet dans le département des costumes, travaille quant à lui à Walt Disney World. Une histoire de pédophiles qui ne se font pas de bile. C'est arrivé chez Disney et chez Lego. Après ça, vous ne verrez plus jamais de Disney de la même façon. Et pour rester chez les Américains, il y a aussi l'histoire de cette prof qui est tombée enceinte de son élève de 13 ans. Bon, je sais qu'on a tous déjà eu envie de se taper une prof quand on était plus jeune, mais là, passer à la réalité, elle a été condamnée à 10 ans de prison.
Récemment, on m'a envoyé un lien vers un article qui parle d'un serial violeur en Angleterre. Reynard Sinaga, 36 ans. Il aurait violé entre 2015 et 2017 48 hommes, en leur donnant du GHB. La police pense plutôt qu'il y aurait environ 200 victimes. Bon, il a pris perpète. Ce qui me fait beaucoup marrer, c'est que le pays se dit choqué par cet énergumène. Pourtant, il y en a un autre qui tient une sacrée couche. Il se nomme Jason Leonard, 37 ans, et est considéré comme le pire pédophile de l'Angleterre. Lors de son audience à la cour, il a comparé la situation des pédophiles à la persécution des juifs et des homosexuels lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi déclaré que l'âge idéal pour sa compagne, ça serait entre 12 et 14 ans. Mais je me pose une question. Quand elle sera trop vieille, il va juste changer de nana? Il va la tuer pour en changer? Tant de questions qui resteront sans réponse. Pour lui, dès qu'un enfant est en âge de parler, il est en âge d'avoir des relations sexuelles. Et il reste persuadé qu'un jour, la pédophilie sera acceptée comme l'a été l'homosexualité. Il aimerait voyager en Thaïlande ou en Europe, dans des pays où la majorité sexuelle est largement plus basse que l'Angleterre. Dans ces pays, il y a les Pays-Bas, l'Espagne ou encore... en plein dedans, la France. Tiens, la France, comme par hasard. Ce beau pays qui dans son top 3 des lieux visités a la Tour Eiffel, le musée du Louvre et Disneyland Paris, comme par hasard. Je ne parlerai pas du réseau pédophile d'Angers qui a secoué la région en 2002. Les youtubeurs de la Redbox en PLS pour essayer de faire venir bosser des gens chez eux. Mais notre jolie France est aussi très connue en matière de tueurs, pédophiles, pédérastes, violeurs et phébophiles en série. On a fait une petite liste, attendez. Alors, on peut y trouver Guy Georges, condamné pour 7 viols suivis de meurtres. Frédéric Mitterrand, Sid Ahmed Reza Ladi, le tueur des trains. Dominique Strauss-Kahn, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain, dit les frères Jourdain, condamnés pour enlèvement, séquestration, viol et assassinat sur 4 jeunes filles. Roman Polanski, Thierry Paulin, Marcel Barbeau, dit le tueur de l'ombre, ainsi que les très tristement célèbres Francis Holm, Michel Fourniret, Marc Dutroux et bien sûr, Émile Louis. Je vais peut-être aller lui mettre son pins d'ailleurs. Avec des citations de grands penseurs célèbres tels que... Vous savez quel est le point commun entre tous ces hommes respectables? C'est qu'ils ont tous écrit un livre. Et pendant qu'un pédophile anglais débat lui-même sur l'âge où on peut avoir des relations sexuelles, en France on fait carrément mieux. En 2018, on a organisé un débat pour savoir si, à 11 ans, c'était légal à partir du moment où il y a consentement. Suite à ça, notre bon roi Emmanuel le Président souhaite imposer un âge minimum légal de 15 ans. Bon, on se demande pas pourquoi. Enfin si. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque Brigitte et Emmanuel se sont rencontrés, il avait 15 ans. Ils ont commencé leur relation à 16. Dans ce cas, Brigitte aurait largement pu être jugée et risquer jusqu'à 3 ans de prison. J'aurais dû la rajouter dans la liste que je vous ai donnée avant. Là. Et le meilleur, c'est qu'en France, on protège tout ce petit monde. Je suis tombé sur un reportage de la première chaîne d'infos en continu de France, là. On se souvient même plus du nom, on s'en fout. C'est l'histoire d'un couple de profs de PS. Ils ont un enfant, ils divorcent, et l'enfant âgé de 6 ans regarde un jour le Groland, voit des sextoys de façon imagée à la télé, et dit alors à sa mère. Il y en a plein chez mon papa, je les sens quand je vais lui faire un câlin dans son lit, et quand mon papa se caresse avec ça, il y a du lait qui sort. Après une plainte et une perquisition des gendarmes, ils ont retrouvé 5598 images, 511 vidéos pédopornographiques. Jugé à 2 ans de prison avec sursis, il continue d'enseigner. Sa femme appelle donc le ministère de l'Éducation nationale, qui lui dit que c'est pas marqué quelque part qu'il y a l'interdiction d'enseigner. Il n'y a pas de problème en gros. Tout va bien. Mais que fait ce putain de ministère? Pourquoi est-ce qu'il se glande comme ça? Quel est le niveau de fils de puterie sur 20 de ceux qui nous gouvernent? Laissons la parole pour cela à un homme respectable. Non, je déconne, il fait partie de la catégorie fumier. Je travaille avec des gosses. Bon, je vais à 9 h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois
Et 2 ans, je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. Non, enfin, Paul. Non, mais enfin, c'est ridicule. Cher ami, vous pouvez leur donner des idées, là, avec vos papouilles. Pourquoi ne pas leur donner des idées, d'ailleurs? D'abord, je ne leur donne pas des idées. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez, mais pas tant que ça. Heureusement qu'il est pote avec un peu tout le monde de notre haute société, ça permet de lui couvrir le cul. Et quand on le remet face à ses actes, le mec il bug total, il comprend plus. Bonjour. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants que vous avez à toucher? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper? Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Vous êtes beaucoup dans les médias. Bonne journée. Bonne journée à vous. Non, moi je frappe jamais quelqu'un. C'est bien. Les petits-enfants que vous avez à toucher, est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Mais le plus marrant, c'est que c'est un sujet tabou. Faut pas en parler. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Ah, c'est The Secret. Alors quand François... Non, perdu, pas Hollande, mais bien Bayrou, décide d'en parler sur un plateau télé, tout de suite ça devient un sujet... faut surtout pas en parler, ça devient gênant. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. C'est sûr que tu viens là-dessus. Alors, on se téléphone souvent. Vous voulez répondre? On se téléphone souvent. C'est une vieille histoire que tout le monde a Vous êtes venu déjeuner 3 fois. Mais le pire, c'est Arlette Chabot derrière qui demande s'il faut passer à autre chose parce que c'est une vieille histoire et que tout le monde a oublié. Vous voulez répondre? On se téléphone souvent. C'est une vieille histoire que tout le monde a oublié. L'émission Incriminée de Daniel Bourrouge date de 1982. On est en 2020. J'étais même pas encore né en 1982. Et pourtant, je m'en souviens encore. Donc oui, faut en parler. Quand les médias défendent une fois de plus les violeurs et autres malfrats. Bah alors Arlette, quelque chose à cacher peut-être? Mais pendant ce temps, le journal de Montréal se pose une question. Passeriez-vous votre enfant à un pédophile? Mais bien sûr que oui, c'est un plaisir de voir son enfant se faire enculer. Mais putain, mais quelle question con! Le journal de Montréal se pose peut-être une autre question. Aimeriez-vous prendre une poignée de fer pilé dans le cul? Mais bien sûr, avec plaisir. Richard Martineau, je prends ma com sur ce sujet-là. Mais d'ailleurs, je possède un cousin qui s'est rompu le frein dans l'anus d'un bambin. Très bonne chanson d'Ultra Vomit que je vous invite à découvrir. Depuis toujours, les médias s'amusent à nous mentir et à passer sous silence les sujets les plus sensibles. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Mais lorsque quelqu'un décide de dire la vérité, on lui met des bâtons dans les roues. Je dirais même plus, de lui couper la parole. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Mais ce qui va le plus choquer, c'est de voir marquer député européen sur le nom de Daniel. La preuve que ses potes sont vraiment haut placés. Et en parlant de personnes haut placées, on m'a parlé d'un reportage de Carl Zero, et plus précisément du CD-ROM qui contient le dossier Zandvoort. Zandvoort, le Voldemort des pédophiles. Vous ne connaissez sûrement pas le dossier, mais je vais vous en parler un petit peu plus. C'est un CD-ROM contenant plus de 8500 photos pédopornographiques découvertes en Hollande en 1998. Il arrive en 2000 en France, des gens arrivent à reconnaître leurs enfants sur certaines photos, ils décident d'aller au commissariat, mais personne ne veut enquêter là-dessus. La police ne veut pas reconnaître qu'il y a un tel réseau pédophile en France, alors que moins de 5 ans auparavant, 3 réseaux avaient été démantelés. En 2003, un non-lieu est déclaré par la justice en France. Ne cherche-t-on pas à couvrir des gens haut placés pour qu'ils s'adonnent à leurs petits plaisirs personnels? Mais je vais vous rajouter peut-être ma couche de vérité, quelque chose auquel vous n'êtes pas prêts. Il se trouve que ça serait peut-être dû, à ce moment-là... Mais putain, mais c'est pas vrai! Vous me laissez pas la parole, quoi, on se croirait chez les bolcheviks ici.
Laissons les gens de l'ancien monde entre eux et allons plutôt vers le progrès, hein, allons de l'avant. La vidéo qui suit est tirée de la chaîne YouTube El Ryan. Ils interviewent une femme qui apparemment soutient la communauté LGBT. C'est une source qui vient de son Twitter. Et elle va parler de sexualité progressiste. Et la pédophilie, vous en pensez quoi? Bah, la pédophilie, c'est un crime quand même. Enfin, ça dépend ce que vous appelez, genre, le viol sur des enfants ou Non, le rapport sexuel consenti avec des enfants. Ah, consenti avec des enfants. Bah, je pense que si on leur explique vraiment, si c'est ce qu'ils veulent, bah oui, je pense. Bah oui. Oui, c'est ça. Bah, franchement, je pense qu'à 8-9 ans, on peut commencer à envisager le gangbang sans capote. C'est assez large. 10 ans, je pense, autour, ouais. Pour ouvrir son esprit, c'est sûr qu'il faut s'ouvrir à toutes les idées, quoi. Oui, oui, vous avez bien compris. Un gangbang à 10 ans. Eh ma putain, la gueule du progrès. Faites-moi plaisir, surveillez vos gosses. Hein. Bon allez, pour détendre un petit peu l'atmosphère, s'aérer un petit peu la tête, et on va mettre une petite pub. Pédophile présente le bus d'Émile Louis. Tous les matins, à la station de bus, Émile charge les enfants trisomiques. Tourne la molette pour faire croire aux enfants qu'Émile va les emmener à l'école. Fait comme Émile, planque un enfant trisomique dans la soute à bagages. La gamme comporte aussi le tueur de grand-mère, Thierry Paulin. Retrouve également Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Guy Georges est livré avec son plan de Paris et sa boussole pour trouver l'Est parisien. Retrouve également dans la boîte un kit de prélèvement ADN ainsi qu'un officier de police judiciaire. Si tes parents sont vintage, ils voudront absolument t'acheter Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre. Ayant sévi dans les années 1970 dans l'Oise, il est livré avec son ombre meurtrière. Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre. En cette bonne année 1999, il ne faisait pas bon de voyager seul, la nuit dans un train, quand on était une femme. Sid Ahmed Rezala, le tueur des trains. Livré avec un train de nuit de la SNCF, 2 couteaux, 3 femmes voyageant seules, et sa casquette fétiche. Vite, collectionne toutes les boîtes. Pédophile, en avant les histoires. Moi, je pense que l'idée d'un fichier consultable sur le net des prédateurs sexuels qui vivent près de chez nous, c'est vraiment une bonne idée, comme les États-Unis. Mais on pourrait aussi en faire le show, comme les États-Unis. Aux États-Unis, dans l'émission To Catch a Predator, quel superbe accent anglais, on va l'afficher ici, comme ça, ce sera mieux. En gros, le but de l'émission, c'est d'attraper un prédateur sexuel. Donc, ils se font passer pour un enfant, ils chattent avec lui en ligne, et ils lui proposent, il y a une relation sexuelle qui arrive dans la conversation, peut-être quelques photos, et en fait, il lui donne rendez-vous dans une maison qui est truffée de caméras cachées, et il y a un enfant qui l'attend, l'enfant au bout d'un moment s'éclipse, et c'est l'animateur de l'émission qui arrive et qui le met devant ses captures d'écran et les faits accomplis, quoi. Ça se passe plutôt bien, mal, ça dépend des situations, mais il y en a qui essayent de se sauver, des fois non. Mais toujours, à la fin, le mec est arrêté. Moi je propose que c'est une bonne idée en France, je trouve ça génial. Bon, bien sûr, cela n'est pas sans risque, parce qu'après la diffusion d'une émission, il y a un pédophile qui s'est suicidé. Mais est-ce qu'éradiquer la planète de ces mauvaises graines par toutes les façons possibles n'est pas une bonne chose? Vous êtes seul juge! Mais cela peut donner une bonne idée aux publicitaires de marques de sport. Hi. I'm so glad you came. I'll be right back. I just have to get my bathing suit on. Okay. Did you bring the condoms? Yeah. And the alcohol? Yeah, I got tropical wine coolers. Those look refreshing. Care to tell us what you're doing here? Sir? Get out!
Impossible de savoir si la vidéo est vraie ou si c'est un fake. Désolé, j'ai pas trouvé. Mais dans tous les cas, je la trouve plutôt bien faite. Suite à la montée de tous les psychopathes en puissance, il y a quelques années est arrivée Sweetie. Non pas la youtubeuse, mais une enfant faite pour piéger les pédos. My name is Sweetie. I'm 10 years old. I live in the Philippines. Every day, I have to sit in front of the webcam and talk to men. They play with themselves. They want me to play with myself. But what they don't know, I'm not real. I'm a computer model. Sweetie fooled more men than anyone could have imagined. Over a 10-week period, more than 20,000 guys offered to pay her for webcam sex. 1,000 of them gave up personal information from 71 countries. If you think that's a lot of customers, consider this. Sweetie was only introduced in 19 chat rooms, but the FBI estimates that there are over 40,000 chat rooms where at any given moment, 750,000 people are looking for child porn. Donc, comme vous l'avez compris, elle n'est pas réelle, elle a été créée numériquement. Et je me souviens qu'à l'époque, elle faisait tellement réaliste. Je me demande quel niveau de réalisme ils peuvent atteindre aujourd'hui avec les nouvelles technologies. La technologie au service de la justice. Qu'est-ce que c'est beau. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Video Review, j'espère qu'il vous aura plu, même si c'était un peu différent d'habitude. J'aimerais aussi beaucoup remercier Olivier à la caméra, Amy à la logistique et Damien à cette superbe lumière. Bon, n'oubliez pas d'aller faire un tour dans la description, hein. Il y aura le Twitch, le Twitter, le Facebook, le Tipeee, j'en passe des meilleurs, même le site personnel. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.